Moi, je pense que Françoise Sagan, en 1954, elle a sorti un livre qui était vraiment pas dirigé vers ce qu'on attendait d'elle et vers ce qu'on attendait d'un livre d'une jeune fille de 17 ans. Et je pense qu'il a un peu révolutionné la littérature. Là, j'ai relu quelques textes où elle explique qu'à l'âge de 13 ans, elle avait lu tout Proust, d'où son nom d'emprunt, puisqu'en fait son nom d'emprunt, elle est allée le chercher dans La recherche du temps perdu, avec la princesse de Sagan. Et voilà, elle aimait Proust, elle aimait Mauriac, elle aimait Balzac, elle aimait Faulkner, elle aimait Tennessee Williams, elle aimait le jazz, elle aimait Billie Holiday. Donc c'était vraiment quelqu'un d'entier et qui était aussi extrêmement curieux aussi. Et qui aussi défendait donc cette idée de la femme libre, voilà, complètement indépendante aussi. Voilà. Et unique, c'est-à-dire que c'était une femme qui était très libre, qui aimait la vie, qui aimait les hommes, qui aimait la vitesse. Elle a eu du reste un accident de voiture très très grave, qui aimait l'alcool, voilà, le casino, elle aimait jouer. Donc c'était une femme très très libre et en 1954, on en est encore très très loin pour la plupart des femmes. Donc elle est très en avance et du coup elle a suscité très vite un intérêt énorme de la part des jeunes femmes de cette époque-là qui ont voulu évidemment la suivre, à la fois dans ses idées, mais aussi dans la mode, puisqu'elle a créé aussi une mode, vraiment, c'est-à-dire le jean, le pull marin, les pantalons cigarettes, on n'a plus les cheveux longs attachés, on a les cheveux voilà, avec la frange et au carré. Donc voilà, on fume, on parle, on dit ce que l'on a à dire. Donc vraiment, c'est quelqu'un de très 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 moderne pour l'époque et qui a évidemment suscité l'admiration de toute la jeunesse. Les idées qu'elle diffuse, elles ne sont pas du tout impactées par ce qu'elle fait en dehors de son écriture. C'est-à-dire là, en l'occurrence, elle aime les Ferrari, elle se drogue, elle fume beaucoup à excès. C'est vrai que ça pourrait entacher sa réputation. C'est sûr qu'en 1954, elle ne représente pas vraiment la femme idéale ou encore l'auteur idéal. Mais je ne pense pas que pour autant son livre est gâché ou son écriture elle est entachée par ça. Je pense au contraire que ça ajoute quelque chose, que ça rend le livre plus authentique parce qu'elle écrit des histoires d'amour. Elle écrit des vies, des personnages qui grandissent, qui vieillissent, qui vivent. Et je pense pas que c'est pas parce que c'est une femme qui aime la vitesse, c'est pas parce que c'est une femme qui a des problèmes de drogue qu'il faut absolument interdire ses livres ou les dénigrer, dire on les lit plus parce que son auteur elle est dépravée. Je pense pas que l'œuvre et son artiste doivent être absolument liés là-dedans, en tout cas. Je pense que les idées qu'elle diffuse aujourd'hui, elles sont entièrement, elles sont entièrement ancrées dans la société. C'est des idées qui sont très novatrices. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que Françoise Sagan, elle épate encore aujourd'hui. Elle reste une femme qui a imposé des idées dans ce livre, très jeune, qui était totalement contraire à ce qu'on pensait à l'époque. Et c'est ce qui fait aussi sa place et ce qui fait aussi qu'elle continue à l'heure d'aujourd'hui à être lue, puisque nous, Bonjour Tristesse, c'est vraiment toujours dans nos fonds. Et ses pièces de théâtre sont régulièrement jouées. Donc c'est quelqu'un que l'on ne peut pas oublier parce que aussi c'est devenu un personnage romanesque.